Bonjour à tous, c'est Pierre Précieuse et je vous souhaite la bienvenue. J'espère aujourd'hui vous allez très bien, en tout cas je vous le souhaite de tout cœur. Sur cette chaîne, nous parlons de la santé, de l'alimentation et aussi des faits d'actualité. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'argent dans le couple et cette vidéo a fait beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, nous allons continuer de parler de l'argent et je vais répondre à vos questions. À tout de suite. À répondre à vos questions, j'aimerais insister sur le fait qu'il est très important, vraiment important, primordial même, de parler d'argent, des finances avec votre futur mari ou avec votre future femme. Beaucoup de couples là-dehors rencontrent de sérieux problèmes en ce qui concerne la gestion financière. Parce que soit ce sera la femme qui ne sera pas d'accord avec quelque chose, soit ce sera l'homme qui ne sera pas d'accord. Vous savez, lorsqu'on est sur le point de se marier, lorsqu'on est fiancé, parfois on voit la vie tout en rose, on est tellement pressé de vivre ensemble, eh bien, derrière c'est « je t'aime », derrière c'est « tu me manques », derrière c'est « j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi », eh bien, derrière tout ça, il y a la vraie vie. Et dans la vraie vie, il va falloir gérer l'argent. Et si vous ne parlez pas d'argent, lorsque vous serez dans le mariage, eh bien, ce sera une grosse difficulté. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris le bateau, vraiment, réfléchissez bien et posez-vous des bonnes questions avant de prendre le bateau. Je ne veux tout de même pas décourager ou alors faire croire que le mariage n'est pas beau. Au contraire, le mariage est vraiment très beau. Il fait très beau vivre là-dedans, surtout lorsqu'on sait comment gérer ce qui vient avec. OK? Alors maintenant, aux questions posées. Les questions sont là dans mon laptop. La première question est celle de savoir, et le cas où l'un des conjoints ne travaille pas, comment va-t-on gérer? C'est Norville 52 qui pose la question. Le cas où l'un des conjoints ne travaille pas. Dans ce cas, on aura deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, on va gérer l'argent de la même façon. C'est-à-dire, lorsque l'un des conjoints va prendre son salaire, il va venir à la maison, on va procéder, on va enlever la part qui revient à Dieu, on va enlever les charges fixes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les charges fixes, eh bien, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos. Donc, vous enlevez les charges fixes, vous enlevez l'argent de poche. Bref, vous procédez comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Le deuxième cas de figure, ce sera pour une personne qui gagne très peu et ce qui gagne ne permet pas de subvenir aux besoins de la famille. C'est-à-dire que lorsqu'il a enlevé les charges fixes, eh bien, il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas l'argent de poche, il n'y a pas tout ce qu'on peut savoir là. Eh bien, dans ce cas, ce que je vous propose, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à réfléchir sérieusement à des façons d'épargner votre argent, non, à des façons d'économiser, à des façons de fructifier votre argent. Peut-être il y a des endroits où vous dépensez plus, il y a des endroits où vous dépensez moins. Eh bien, vous devez réfléchir à comment faire pour dépenser moins et avoir cet argent de poche ou alors cet argent d'épargne là. Dans les prochaines vidéos, je ferai une vidéo sur comment économiser son argent lorsqu'on ne gagne pas beaucoup. Ça viendra. Donc, deux cas de figure. Premier cas de figure, vous gérez l'argent de la même façon, que ce soit une personne qui travaille ou pas. Vous gérez l'argent de la même façon, tel que je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et le deuxième cas de figure, si vous ne gagnez pas assez, vous gérez de la même façon également, c'est-à-dire vous enlevez les charges fixes et tout le reste. Et vous commencez à réfléchir sérieusement aux façons d'économiser votre argent et aux façons de fructifier ce que vous gagnez. OK? OK. La deuxième question. Bonjour, c'est Mathurin Tongo qui pose la question. Bonjour. Comment gérer si l'un des conjoints ne joue pas franc jeu avec son salaire? Comment gérer les aides financières à la famille de l'homme et de la femme? OK. Commençons par la première question. Comment gérer lorsque l'un des conjoints ne joue pas franc jeu avec son salaire? J'allais justement parler de cet aspect-là, c'est très très important. Je sais qu'il y a beaucoup de couples, surtout beaucoup d'hommes,
qui pensent que la femme est trop compliquée à gérer et que la meilleure façon de gérer, eh bien, c'est de ne pas lui dire combien on gagne. Parce que si on lui dit combien on gagne, elle va, je ne sais pas, peut-être demander trop, je ne sais pas moi. Dans ce cas, vraiment, je vous propose d'être très honnête avec votre partenaire. Je sais que ce n'est pas facile, surtout lorsqu'on est déjà dans le mariage depuis peut-être beaucoup d'années et qu'on a toujours eu à gérer comme ça. Je vous assure, ce n'est pas la meilleure des façons. Si c'est très compliqué, il va vraiment falloir en parler avec votre conjoint. Donc, ce que je vous propose, soyez toujours honnête avec votre conjoint en ce qui concerne votre salaire. Il y a une question là, comment gérer lorsque la femme ne travaille pas? Et justement, j'allais évoquer cet aspect au niveau de cette question. Vous savez, les hommes là, lorsque vous touchez et que vous ne dites pas combien est-ce que vous gagnez à votre femme, je vous assure, dans la majorité des cas, elle vous demandera toujours ce que vous ne pouvez pas lui offrir. Si par exemple, vous touchez 100 000 francs ou alors vous touchez 1 000 euros et qu'après avoir enlevé toutes les charges fixes, il vous reste, je ne sais pas moi, 5 000 francs ou alors il vous reste 10 euros, votre femme aura besoin peut-être, je ne sais pas, vous dire chérie, j'ai vu telle perruque, ça coûte 150 euros. Je veux bien cette perruque-là. Ou alors une paire de chaussures, ça coûte 100 euros, alors ça coûte 10 000 francs. Je veux bien cette paire de chaussures-là. Et vous lui dites, vous n'avez pas l'argent. Je vous assure, elle va mal le prendre et elle va se fâcher. Et vous aussi, vous allez vous fâcher disant qu'elle me demande toujours trop. Elle pense que l'argent sort d'eau et tout et tout. Bref, si elle savait que mon mari gagne 100 euros, notre loyer coûte, je ne sais pas moi, 100 000 francs. Notre loyer coûte peut-être 45 euros. Les factures d'électricité coûtent tant. Et que lorsqu'on a payé tout ça, il nous reste 10 000 francs. Vous pensez qu'elle aura le courage de vous dire qu'elle veut une paire de chaussures qui coûte 20 000 francs? Vraiment, il faut être une mauvaise femme pour demander ce genre de choses à son mari. Pareil, si c'est le cas inverse, si c'est la femme qui travaille et que l'homme ne travaille pas, c'est la même chose. Donc, si par contre, vous lui dites, elle sait que mon mari gagne exactement 100 000 francs le mois, exactement 1 000 euros le mois, et que la gestion se fait à deux. Lorsque vous aurez payé les charges fixes et tout ça, et qu'il reste 10 euros alors qu'il reste 10 000 francs, elle ne va pas vous demander ce qui coûte plus de ce que vous avez. Ça, c'est d'un. De deux, il y a les femmes là dehors que lorsqu'elles savent combien leur mari touche, surtout lorsque leur mari touche un peu beaucoup, elles vont les asphyxier avec les demandes. Vraiment, là, je vais m'adresser aux femmes, à nous là. Quelqu'un a dit qu'il faut accrocher son sac là où tu peux décrocher. Je ne sais pas si je dis ça bien. Bref, on doit apprendre à vivre en fonction de nos moyens. Tu n'es pas obligé de mettre la perruque de 150 000 francs lorsque le salaire de ton mari, c'est 100 000 francs. Tu n'es pas obligé de mettre, je ne sais pas moi, une paire de chaussures dernière sortie ou bien un sac à main Louis Vuitton alors que tu ne peux pas te l'offrir avec ce que tu gagnes ou alors avec ce que ton mari gagne. Il est très important d'apprendre à vivre en fonction de nos moyens. Vous savez, très souvent, lorsque les femmes veulent quelque chose, dans la plupart des cas, ce n'est pas parce que cette chose-là est vraiment importante. Ce n'est pas parce que cette chose-là va vraiment les servir, mais c'est parce qu'elle veut être soit comme telle copine à qui le mari a acheté ci, comme telle copine qui a ça. Déjà qu'on ne sait même pas comment cette copine a fait pour avoir ce qu'elle a. On veut avoir ça tout simplement pour paraître. Apprenons à vivre en fonction de nos moyens. Notre étoile brillera un jour quand ça va briller. Et lorsque nous pourrions nous le permettre, on pourra mettre ce qu'on veut. Lorsque tu pourras te le permettre, tu pourras t'acheter ce que tu voudras si ce que vous gagnez en tant que couple vous le permet. Donc, pour résumer, il est très important d'être honnête avec votre partenaire sur ce que vous gagnez par mois. Et ensuite, il est très important de vivre en fonction de ses moyens. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ceci peut être positif pour vous seulement si les bases ont été mises dès le départ. Dans un couple qui a tellement de problèmes, dans un couple qui a du mal à communiquer, dans un couple où il y a un manque de confiance, eh bien, ce que je viens de dire là ne va pas marcher pour vous. Donc, il est important que les bases soient d'abord mises
et ensuite vous pouvez les appliquer. Si ce n'est pas le cas, il est très important de pouvoir communiquer et de remettre les points sur les i. Autre question. Comment gérer les aides financières à la famille de l'homme et de la femme? Très bonne question. Lorsque quelqu'un, prenons le cas d'un homme qui travaillait longtemps avant de se marier, lorsqu'il travaillait, il avait l'habitude d'envoyer 10 000 francs à sa mère tous les mois ou 50 € à sa mère tous les mois. Du moment où il est marié, vraiment, ce ne sera plus pareil. Parce que du moment où vous vous mariez, vous avez une nouvelle famille à gérer. C'est votre famille. Vous avez un nouveau partenaire ou alors une nouvelle partenaire avec qui vous deviez prendre des décisions ensemble. Lorsque vous vous mariez, vous n'avez pas seulement une mère, vous avez deux mères. C'est-à-dire vous avez votre mère et vous avez la mère de votre femme ou de votre mari. Et pareil pour le père et vice-versa. Donc, si avant de me marier, je m'occupais d'une mère, eh bien maintenant, je dois m'occuper de deux mères parce que j'ai deux mères maintenant. Et si j'envoyais 50 € à ma mère, la logique voudrait tout simplement que si j'ai deux mères maintenant, que je puisse faire 50 divisé par 2, que j'envoie 25 € à ma mère et 25 € à ma belle-mère. Ça, c'est ce qui serait logique. Mais ce qui serait plus judicieux en tant que couple, comme je l'ai dit, il est très important de discuter de ces sujets-là avec votre partenaire. Si vous décidez d'un commun accord que vous envoyez 10 000 francs à votre mère, à vos parents tous les mois, eh bien ces 10 000 francs vont entrer dans ce qu'on a appelé les charges fixes. On sait que tous les mois, automatiquement, on envoie 10 000 francs aux parents. Maintenant, s'il y a un cas de maladie ou alors un petit frère qui doit aller à l'école, cher ami, la décision ne se prend pas par une seule personne. Le mariage, là, c'est à deux. Bon, je ne parle pas des couples polygamies. Le mariage, là, c'est à deux. Donc, si on doit envoyer l'argent à la petite soeur, à ma petite soeur ou alors à la petite soeur de mon mari, eh bien, mon mari et moi, nous devons nous mettre ensemble et discuter. Combien est-ce qu'on peut envoyer? 10 000 francs, ok. Est-ce que dans nos revenus, est-ce qu'on peut avoir 10 000 francs pour envoyer pour cette école-là? Lorsqu'on a décidé cela ensemble, eh bien, on envoie les 10 000 francs. Maintenant, il peut y avoir des cas urgents. Peut-être il y a un parent malade et urgemment, là, il faut envoyer 50 000 francs et on n'a pas le temps de pouvoir s'asseoir avec notre femme ou avec notre mari pour parler de ça. Et subitement, alors sur le coup, on envoie les 50 000 francs. Après avoir envoyé, il est très important de rentrer à la maison et de discuter de ça, de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que 50 000 francs est sorti et tout le reste. Maintenant, il y a un troisième cas de figure. Parfois, il y a un argent qui doit sortir et vous n'arrivez pas à trouver un compromis. Et on se demande, mais comment gérer dans ce cas-là? Ce que je vais dire, vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'homme est le chef de la femme, le chef de la famille. C'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, mais c'est vrai. Si vous discutez d'un sujet, surtout en ce qui concerne l'argent, et que vous n'arrivez pas à trouver un compromis, s'il vous plaît, chère dame, le dernier mot revient à l'homme. C'est lui le chef de la famille. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, ce n'est pas parce que vous avez dit, on envoie 5 000 francs à ma mère, et que vous discutez, l'homme dit que vraiment, ma chérie, on ne peut pas envoyer les 5 000 francs parce que ce n'est pas possible. On a trop de dépenses ce mois-ci. Je propose qu'on envoie 4 000 francs. Vous dites que non, c'est 5 000. Lui dit 4 000. Vous dites que non, c'est 5 000. S'il vous plaît. S'il continue à dire que c'est 4 000, acceptez qu'on envoie les 4 000 francs à votre mère parce que c'est lui le chef de la famille. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a la charge de la famille. C'est lui qui a la responsabilité de gérer la famille. Dieu nous a créés, nous sommes une aide, nous sommes là pour accompagner notre mari. Nous sommes là pour aider dans la gestion des problèmes de notre famille, y compris les problèmes financiers. Oui, comme je le disais, nous sommes là pour gérer les problèmes financiers tous ensemble. Il y a une dernière petite remarque que j'ai oublié de dire, c'est que lorsqu'il s'agit des parents, vraiment, il faut tout faire pour que aucune partie ne soit lésée. Il ne faudrait pas que j'envoie 10 000 francs, on envoie 10 000 francs à ma mère, 15 000 francs à ma belle-mère et que moi je me fâche, non.
C'est pour ça que dans le couple, il doit y avoir une confiance et on doit décider d'un commun accord. Il ne faut pas que parce qu'on a envoyé, cela puisse créer un problème. Donc, il est important de discuter et de trouver un commun accord. Et si on n'arrive pas à trouver un commun accord, chères dames, rabaissons-nous et acceptons la décision de nos chers maris. D'accord? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je me suis battue pour qu'elle ne soit pas trop longue. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. Je me ferai une joie, vraiment une joie de vous répondre. Surtout, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à liker et à partager. Et je dis à très bientôt pour une autre vidéo qui portera sur... On verra. Bye bye.